Cosmogonie Bantou. L'éthique Bantou. Nous allons voir plein de descriptions qui nous ramènent directement à dire le peuple Bantou c'est le peuple saint. C'était un peuple saint. Les Européens n'ont jamais appris au peuple Bantou qui est l'être suprême. Ce n'est pas possible. C'est impossible dans le monde réel où nous sommes. Le renforcement de vie, la conservation, le respect de la vie sont par la nature même de la création, l'affaire des ancêtres et des aînés vivants ou défunts. Parallèlement, les forces inférieures sont mises à la disposition des hommes pour servir au renforcement, au maintien et à la protection de la vie du monde tout. Sur le plan divin et suivant sa volonté, toute vie peut et doit être respectée, conservée et renforcée dans le monde tout. Il est difficile de définir et d'exprimer ce qui peut avoir été conservé chez les primitifs de révélation originelle, de la révélation explicite par Dieu de la loi morale. Mais la volonté divine se trouve d'après les Noirs exprimés dans l'ordonnance du monde, dans l'ordre des forces, auquel leur intelligence naturelle a accès. Il a déduit de leur sagesse humaine et de leur conception philosophique du rapport et de l'interaction des êtres. La morale objective chez les Noirs est une morale ontologique, immanente et intrinsèque. La morale bantou tient à l'essence des choses comprises suivant leur ontologie. La connaissance d'un ordre naturel nécessaire des forces fait partie de la sagesse des primitifs. Nous pouvons en conclure qu'un acte, un usage sera avant tout qualifié d'ontologiquement bon par les bantous. Et qui sera pour cela estimé moralement bon et enfin, par voie de déduction, sera-t-il apprécié comme juridiquement juste? Nous avons exposé les normes du bien. À l'inverse, les normes du mal sont évidemment parallèles. Tout acte, tout comportement, toute attitude et toute habitude humaine qui tendent à la force vitale ou à la croisement et à la hiérarchie du monde tout est mauvais. La destruction de la vie est une atteinte au plan divin. Le peuple bantou vivait avec des plans divins. Nous allons voir les plans divins quand nous allons dans la Bible. Nous les voyons dans ce lieu. Même dans la cosmogonie des initiés, nous voyons largement le plan divin. Celui qui lit la cosmogonie du peuple bantou, il lit la Bible, il va voir des similitudes. Celui qui lit la cosmogonie du peuple bantou, il lit la cosmogonie des initiés, il va voir la même similitude. Pour le peuple bantou, pour le monde tout, c'est que pareil, destruction est avant tout un sacrilège ontologique, que c'est pour cela qu'il est immoral et par conséquent injuste que un être humain tue un être humain. Le peuple bantou n'a jamais accepté la guerre. Le peuple bantou n'a jamais accepté ce qui est immoral. L'adultère, la sorcellerie, ainsi de suite. Le peuple bantou est dans son sang, logiquement, un être qui est connecté directement avec le divin. De même que pour les bantous, c'est Muntu vivant qui est, de par les dispositions divines, la norme du droit ontologique ou du droit naturel. Ainsi sera-t-il également la norme du droit positif. Nous pourrons d'ailleurs montrer avec la même rigueur logique que c'est le Muntu qui est la norme de la langue, de la grammaire, de la géographie, de toute la vie et de tout ce que la vie met en rapport avec le Muntu. Le Muntu, c'est la spiritualité du peuple bantou.
La langue que le peuple bantou parlait, c'était directement lié avec la spiritualité du peuple bantou. La grammaire, la géographie, ça veut dire la terre où le peuple bantou était, c'était directement lié avec la spiritualité du peuple bantou. Tu enlèves la terre du peuple bantou, tu lui enlèves sa terre, le peuple bantou, tu l'affaiblis spirituellement. Tu lui enlèves sa langue originelle, tu l'affaiblis spirituellement. Voilà, c'est ça le Muntu. Voilà l'initiation du Muntu. Si le droit de propriété, le régime foncier, la dévolution successorale, l'organisation clanique et interclanique ancienne, ou l'organisation politique plus récente. Le peuple bantou, vous le voyez, quand les missionnaires sont venus en Afrique, ils ont compris, ils se sont aperçus, ce peuple, pour le détruire, tu lui enlèves sa spiritualité de la cosmogonie des initiés, tu lui enlèves aussi sa spiritualité de la cosmogonie du peuple bantou, ça veut dire la Bible, les Écritures. Tu lui enlèves aussi comment ce peuple était organisé. Ce peuple n'aimait pas le mariage mixte, il n'aimait pas le métissage. Ce peuple-là savait, ça voulait dire quoi le métissage. Ce peuple-là, il ne se mélangeait pas avec les autres nations. Le peuple bantou haïssait se mélanger avec les autres nations. Parce que c'était une horreur pour la nature. Bref, si toute la législation positive ou conventionnelle ne peut être tirée par déduction logique nécessaire des prémices des données ontologiques de la philosophie bantou, tout au moins est-il certain que le droit coutumier primitif, si spécifique et si conventionnel qu'il puisse paraître, s'adapte parfaitement dans le cadre de la philosophie et de la morale bantou, telle que nous l'avons décrite. Que ce soit la politique du peuple bantou était directement liée à la spiritualité. C'était lié au Muntu. Tu enlèves la spiritualité du peuple bantou, tu fais que de la politique chez le peuple bantou. Le peuple bantou est dénu de l'âme, est dénu d'esprit. C'est un être vivant qui est mort. Il vit mais il est mort. C'est pour cela la politique ne va jamais libérer le peuple bantou. Parce que si vous ne revenez pas de la cosmogonie du peuple bantou, si vous ne revenez pas dans l'éthique du peuple bantou, si vous ne revenez pas dans la spiritualité, le Muntu, un bantou c'est pas un chrétien, un bantou c'est un Muntu. Tout droit coutumier digne de ce nom, et qui soit du droit et non une tolérance de l'abus, est inspiré, animé et justifié du point de vue bantou pour sa philosophie de la force vitale, de l'accroisement, de l'influence et de la hiérarchie vitaux. Vous voyez, on ne cesse de répéter la hiérarchie, les ordres, la hiérarchie, les ordres. Parce que le peuple bantou, il ne vivait selon que des classes. Il ne vivait que selon les ordres. Il ne vivait que selon des clans. C'était le pays où le peuple qui était le plus ordonné. Le peuple bantou n'aime pas le désordre. À l'origine. À l'origine, le peuple bantou n'aime pas le désordre. Le droit coutumier est fondé en valeur et en force sur la philosophie des primitifs. D'une part, la morale, c'est-à-dire le départ entre les actions humaines bonnes et mauvaises, suivant le critère de la volonté divine. Vous voyez? Ce qui était mauvais, ce qui était bon, c'était suivant les critères de la volonté divine. Ça veut dire que c'était suivant le plan divin. Ça veut simplement dire, les Européens n'ont jamais appris au peuple bantou qui est l'être suprême. La Bible, c'est l'histoire du peuple bantou. Ou suivant le critère de l'ordre naturel, qui n'est que l'expression de cette volonté divine. Vous voyez? On nous fait comprendre, le peuple bantou vivait selon la volonté divine. Si le peuple bantou vivait selon la volonté divine, ça veut dire que le peuple bantou est le peuple élu, est le peuple saint. Ça veut dire que ce sont le peuple choisi de Dieu. Puisque le peuple bantou vivait que selon la volonté divine.
et d'autre part le droit, c'est-à-dire le départ entre les actions bonnes ou mauvaises. Semblable au clan, ou plus généralement par rapport à la société humaine, repose chez les Bantous sur un même fondement de principe et constitue un tout unique. Vous voyez, tout était unifié. Chez le peuple Bantou, tout était unifié. Mais tout était selon les ordres, selon les divisions, les subdivisions. Mais tout était uni. Tozos, élément de droit nègre, page 30. La société humaine, dans son organisation clanique ou politique, est en effet ordonnée également d'après les principes des forces vitales, de leur accroisement, de leur interaction et de leur hiérarchie. L'ordre social ne peut être fondé que sur l'ordre ontologique, et une organisation politique qui heurterait ce principe ne pourrait jamais être reconnue comme ordonnée suivant la mentalité bantou. Que l'on se souvienne des difficultés insurmontables, de l'opposition irréductible des communautés indigènes. Chaque fois que l'autorité européenne, animée des meilleures intentions, même méconnaissant la réalité de la morale et du droit bantou, tenta d'imposer une organisation politique violentant l'ordre ontologique de la hiérarchie des Bantous. Comme vous voyez, les missionnaires européens disent quand les Européens, l'autorité européenne a ramené la politique chez le peuple Bantou on a détruit sa politique. Parce que la politique du peuple Bantou était basée directement sur la volonté divine. C'était basé sur la métaphysique et l'hyperphysique. C'était basé sur l'ordre, la hiérarchie des ordres. La ténacité du Muntu dans la défense de son droit est la conséquence de son attachement à sa sagesse fondamentale et à sa philosophie. Les Bantous ont une morale dans la mesure de ce qui leur reste de philosophie. La conscience de leur droit supérieur est d'autant plus nette qu'ils ont pu acquérir et garder une notion plus claire et plus évidente du monde suivant leur ontologie propre. Vous voyez, les missionnaires, les jésuites disent, le peuple bantou a acquéri et il a gardé une notion plus claire pour le monde. Devant les sempiternelles palabres des Noirs, nous avons tendance à nous énerver et à perdre patience. Cependant, comment le Noir pourrait-il renoncer à cette attitude? Plus sa pensée est haute, et plus ses arguments se trouvent-ils enracinés dans sa conception philosophique, dans sa sagesse et dans son comportement ontologique. Et plus tenace sera-t-il, plus audacieux s'avancera-t-il pour la défense de son bon droit. Vous voyez, plus le peuple bantou est lié directement à la volonté divine, plus le peuple bantou, tu ne peux pas le manipuler facilement. Le peuple bantou n'a pas peur. C'est pour cela qu'on dit, la politique ne peut sauver un peuple. Mais ce qui sauve un peuple, c'est sa connexion directe avec la source. C'est dans la défense de son droit que le non civilisé apparaît le mieux en tant que personnalité. Parce que son droit, tout comme sa religion d'ailleurs, repose sur l'essence intime de son humanité, sur sa conception du monde et sur sa philosophie. Si le peuple bantou n'est pas le peuple le plus spirituel au monde, mais pourquoi ces missionnaires nous avancent des propos aussi éloquents, aussi rhétoriques, aussi intelligents, aussi purs et simples et nets que cela?
Ces hautes obligations fondées sur des principes inébranlables de sa philosophie et sur la conception qu'il a de l'humanité conditionnent également le caractère sacré et la haute conscience qu'il a de ses droits. L'homme qui se borne à reconnaître dans son statut juridique de simples obligations civiles, économiques ou sociales ne pourra prétendre en droit qu'à de simples droits civils, économiques et sociaux. Chez le non-civilisé, on trouve la conscience inaltérée du caractère humain du droit. Vous voyez, quand ils sont venus voir le peuple bantou, quand ils sont venus voir ceux qui adoraient le Dieu véritable, l'être suprême, même quand ils ont vu même le peuple bantou, ils ont compris le peuple bantou, c'était un peuple civilisé. Tu ne peux pas venir civiliser un peuple qui est déjà civilisé. Et l'on serait tenté de vouer un profond respect à la conception juridique de ce sauvage. Tout au moins si lui-même pouvait avoir le respect pratique des droits de son prochain. Au même titre qu'il en professe pour ses droits propres. Se faire entêtement dans la poursuite et dans la conscience de son droit devient à la lumière de cette meilleure compréhension de la mentalité des Bantous une qualité appréciable de grandeur humaine. Il ne faut pas y voir plus longtemps une obstination imbécile de primitif. Nous allons maintenant parler de l'éthique subjective. Nous avons parlé de l'éthique objective du peuple bantou et nous allons maintenant parler de l'éthique subjective du peuple bantou. Après avoir examiné les normes objectives du bien et du mal, ontologiques, morales et juridiques, chez les Bantous, il convient d'examiner quel doit être pour le Muntu et du point de vue du non-civilisé le comportement humain en qualité d'individu, de membres de la société clanique ou de citoyens d'un ordre politique. Il nous faudra donc passer sur revue les notions Bantous du devoir, de la conscience, de la faute et de la responsabilité. Quand et pourquoi le Muntu se sait-il et se sent-il bon ou mauvais? Quand et pourquoi le clan ou la société politique désigneront-ils l'un de leurs membres comme bon ou méchant? Quels sont les degrés de la bonté ou de la méchanceté humaine? Quels sont aux yeux de la